l'utopie ressemble à ce rêve qui ne prend vie qu'au moment précis où celui qui le porte s'éteint. C'est une force motrice d'évolution sociale portée par des idées qui, bien que souvent inaccessibles dans l'immédiat, mais qui offrent des outils précieux aux générations à venir. L'objectif est d'atteindre un universalisme où les différences culturelles se rencontrent et s'enrichissent mutuellement. Certains y voient l'amour du prochain comme valeur cardinale, pendant que d'autres placent l'humain au centre de tout. Mais au fond, ces belles intentions ne demeurent que des mots, des phrases élégantes qui peinent à prendre cher dans la réalité. Tant qu'une pensée unique s'impose comme la seule réponse valable, ces idéaux ne font qu'alimenter la démagogie des slogans, sans jamais aboutir à un véritable changement. L'universalisme, pour être authentique, ne saurait être uniforme. La culture du Nord ne peut prétendre dominer celle du Sud, pas plus que les traditions de l'Est ne devraient s'effacer devant celle de l'Ouest. Chacune porte en elle une richesse propre. Leur véritable force réside dans leur capacité à se compléter, afin de tisser ensemble une toile plus vaste et plus humaine. C'est seulement à ce moment où la question de l'écologie pourra trouver vraiment sa place de façon universelle. Tant que des ventres crieront famine, que la domination se surenchérira, la majorité des humains seront toujours en proie à la survie. Et un Dieu ne peut rien contre des religions qui se le prétendent, tout en se détestant les uns des autres. Et c'est pourtant encore elle qui supplante l'idéologie de nos libertés de penser et d'agir en universel, sans domination, mais soucieux d'une prospérité partagée, le tout assaisonné par la volonté dominante d'une culture d'accaparement de biens communs.